Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc, on est sur YouTube, c'est une lecture générale et intuitive. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc, prenez uniquement si ça vous parle. Si ça ne vous fait rien, bah, vous laissez passer. C'est que les messages ne sont pas pour vous. Alors, je vais prendre un premier message de l'oracle Amour inconditionnel pour l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine. Je continue pour la situation avec le tarot Grand Luxe et je termine avec un message, un conseil, une parole sage du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a la carte à l'envers qui parle de la direction. La direction, c'est un choix qu'on prend, c'est un chemin qu'on décide d'emprunter, c'est la vision qu'on peut avoir de la vie. La direction, cette direction, elle est inversée là. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous ne savez pas forcément sur la semaine quelle direction prendre. Vous êtes peut-être face à un choix de plusieurs voies possibles, de plusieurs relations possibles, de choix de plusieurs projets, de choix dans le travail, dans la famille, quelle que soit la sensation que vous avez un choix qui vous est imposé et qu'à un moment donné, ce choix vous questionne parce que vous avez plusieurs solutions possibles, vous pouvez envisager plusieurs directions, plusieurs voies et que peut-être dans chacune, il y a des avantages, des inconvénients et que vous n'arrivez pas à faire la part des choses et à voir clairement vers où vous dirigez. Il y a un petit peu cette notion-là. On va regarder avec le tarot la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la notion de face à une nouvelle... Il y a une nouvelle opportunité qui vous plaît beaucoup. Alors, ça rejoint cette notion de choix. Parce que là, vous étiez peut-être engagé dans quelque chose de classique. Enfin, vous maîtrisez, c'est votre zone de confort, vous connaissez. Et là, il y a une nouvelle opportunité, mais qui vraiment vous plaît, vous fait vibrer, quel que soit le domaine. C'est quelque chose qui vous plaît énormément et qui arrive comme ça de façon assez rapide dans votre environnement. Et c'est une opportunité. Voilà. Donc, vous êtes là dans le déroulé de votre vie et cette opportunité liée à qui vous fait vibrer arrive. Voilà. Et on a cette sensation de quelle direction je prends. On a le 10 de coupe. Le magicien. Et le pendu inversé. Ok. Bon, deux arcades majeures quand même. Ça montre des énergies qui sont assez fortes. Hein. C'est quelque chose qui va être assez important dans votre semaine. Le 10 de coupe, ça représente l'harmonie émotionnelle, relationnelle, totale. Là, on a l'image assez classique, voilà, d'un couple devant un feu de bois, un chat, voilà. Bon, ça ne parle pas que de sentimental. Le 10 de coupe, c'est une harmonie émotionnelle dans son environnement. On est bien là où on est. On se sent en paix, on se sent en harmonie, en équilibre. Tout va bien. Voilà. Et puis, il y a cette envie. Le magicien, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ dans quelque chose. C'est l'idée de redémarrer quelque chose. Il y a vraiment cette sensation que tout va bien, tout est harmonieux, tout va bien, mais qu'il y a quelque chose qui doit redémarrer autrement. Il y a une nouvelle opportunité, on est de nouveau dans une opportunité, le magicien, mais dans un arcane majeur, c'est assez puissant. Il y a quelque chose qui doit démarrer. Vous avez envie d'expérimenter autre chose. Comme le besoin de sortir un peu d'une certaine zone de confort, le besoin d'expérimenter autre chose, de vous lancer dans une nouvelle aventure, de vous lancer dans un nouveau projet, de vous lancer dans quelque chose de vraiment nouveau, où vous sentez que vous avez les compétences pour le faire, ou au moins pour tenter de le faire, pour expérimenter. Le magicien, il expérimente, il ose. Il a toutes les compétences, il sait qu'il a les capacités, et maintenant, il faut la problématique du magicien, c'est de chercher avec quelle compétence, quel outil il démarre. Donc, on a vraiment cette sensation d'être dans un cocon assez protégé émotionnellement, relationnellement. Tout est calme, tout est posé. Et puis, il y a cette
ce besoin de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est en vous, qui vous demande, enfin que vous sentez de façon très puissante, que vous devez changer quelque chose, prendre un nouveau départ. Et ça vient après une longue phase de réflexion. Le pendu inversé, on arrête de réfléchir, on arrête de regarder la situation sous toutes ses coutures, c'est fait. Donc, il y a vraiment cette sensation de redémarrer quelque chose de complètement nouveau qui a pris du temps à monter, qui a pris le temps de monter en conscience. On a pris le temps d'analyser la situation, de la regarder sous toutes les coutures. Ça a été une action volontaire. Et il y a eu besoin de ce temps de réflexion parce que ça vient bousculer quelque chose qui est très établi, très harmonieux. Mais c'est beaucoup plus puissant que ce que vous pouvez l'imaginer. C'est pour ça que ça vous met ça met votre équilibre un peu en péril. Est-ce que je reste là ou est-ce que je change complètement de direction? Et le changement de direction, la nouvelle opportunité qui vous fait vibrer, c'est très très puissant. Comment vous vous sentez en roi de pentacle inversé? Complètement déstabilisé. Le roi de pentacle, lui, c'est la maîtrise complète de son abondance, maîtrise complète du côté matériel, maîtrise de ses investissements. Il a investi, il a un retour sur investissement. C'est très cadré, c'est très calé, c'est très comptable. Et là, ce roi de pentacle, il est inversé. Il y a une déstabilisation complète de ce que vous envisagez comme étant l'abondance, de ce que ça représente pour vous l'abondance. Il y a une déstabilisation, il y a une sensation de perdre la maîtrise sur tout ce qui a été investi, construit. Un petit peu ça qui ressort là. Le point de soutien, c'est l'empereur. Le point de soutien, c'est que vous êtes en capacité à... Alors l'empereur, ça peut être quelqu'un de très très rigide. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il a parlé, voilà, on ne vient pas mettre en cause sa parole. Le point de soutien, c'est cette assurance intérieure que vous avez. C'est cette faculté ou cette facilité aussi à avoir, à être sûr de vos décisions. C'est plutôt, voilà, ce que je ressens en point de soutien, c'est qu'une fois que vous avez pris la décision, vous l'assumez envers et contre tous. Voilà, vous avez cette solidité, cette force. Et on est encore une fois dans un arcane majeur. Le point de vigilance, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est qu'on a tellement de choix qu'on ne sait pas le faire. Donc, le point de vigilance, c'est faire j'allais dire faire le bon choix. Le point de vigilance, c'est ne pas vous disperser dans peut-être des voies, une ou l'autre. On voit bien le magicien, je vous l'ai dit, sa problématique, c'est il a tous les outils, il a les bâtons, il a les épées, il a les coupes, il a les deniers, il a les 4 éléments dans ses mains et il peut en faire ce qu'il veut, mais il faut qu'il en choisisse un pour commencer. Et il y a peut-être cette notion-là, c'est par où je commence. Point de vigilance, c'est ne pas vous perdre dans plein de directions, plein d'envies. C'est vous recentrer ce qui est réellement de l'ordre de votre envie profonde. Qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus? Qu'est-ce que vous avez réellement envie de démarrer, de transformer, parce que ça va bousculer votre quotidien. Donc attention justement à cibler réellement ce qui vous fait le plus vibrer, pour trouver la direction, pour trouver la direction dans laquelle vous allez aller, celle qui sera la plus lumineuse pour vous, celle qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, mais de progresser. L'énergie fin de semaine, le cavalier de Pentacle, l'envie de ne pas brûler les étapes. On ressent ça avec l'empereur, hein, il prend son temps pour décider. Vous avez pris le temps aussi de regarder les choses sous toutes leurs coutures, de prendre le temps d'analyser, de comprendre ce qui se passait. Ça vous déstabilise, ça remet en cause tout votre ancrage, tout ce que vous avez construit. Et donc l'énergie fin de semaine, c'est le calme, d'avancer mais tranquillement, étape par étape, de ne pas brûler les étapes, justement, de ne pas essayer, de ne pas partir dans plein de directions, vraiment d'assurer vos arrières aussi, il y a cette notion-là, mais de faire les choses tranquillement, étape par étape,
à la façon du magicien. Il expérimente, ça fonctionne, on continue, ça fonctionne pas, on refait, etc. Non, il y a cette notion-là dans le cavalier de Pentacle, d'avancer tranquillement, mais en ayant toujours en objectif de rester stable, de rester, de viser quelque chose qui tient beaucoup à cœur, à quoi on tient beaucoup, et de viser une forme d'abondance. Donc, c'est une belle énergie assez mature. Moi, je ressens beaucoup de maturité dans tout ça. Et beaucoup d'acceptation aussi de ce qui se passe. Alors, il y en a une qui s'est retournée. On y va. On a le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. On vous parle bien d'une vie... Alors, d'une vie ordinaire, il n'y a rien de péjoratif. Hein, ça peut être un grand rêve. Ça peut être un rêve. Voilà, une vie très, 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 très riche émotionnellement, très tranquille, très sereine. On est dans un bien-être total. Mais il y a besoin d'y mettre de la magie, d'y mettre du sacré, d'y mettre de la spiritualité. Ce qu'on vous dit, c'est il y a peut-être de ça qui va amener un plus à ce que vous vivez. Il y a eu toute cette réflexion sur ça, sur est-ce que c'est l'aboutissement, le 10, ou alors est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Et plus loin, c'est expérimenter d'autres choses et se rapprocher du sacré, se rapprocher de la source, écouter son cœur, écouter vraiment son cœur, écouter ce qui fait vibrer réellement. Voilà pour vous les Gémeaux, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.